Assurer qu'il y ait des garanties. Okay? Mon rôle, c'est d'assurer qu'on puisse protéger les jobs à Montréal. Ma job, c'est surtout de m'assurer que l'industrie aéronautique puisse prendre son ampleur. Okay? J'ai parlé au premier ministre qui m'a dit très clairement que tant qu'il n'y a pas de garantie, on ne laissera pas tomber la cause devant la Cour. Voilà, c'était hier et c'est le maire Denis Coderre avec à ses côtés Jean Poirier, l'ancien représentant du syndicat des employés d'Aveos. Il est à mes côtés, M. Poirier, parce qu'il y avait cet engagement de M. Coderre hier, très clairement. Là, on veut des garanties, on veut protéger les emplois dans le secteur de l'aéronautique. Et hier, à l'Hôtel de Ville, les paroles ont été un peu différentes. Et vous êtes sorti de là assez mécontent parce que vous auriez voulu des engagements fermes, mais ça n'a pas été le cas. Écoutez, pour moi, M. Coderre vient de rejoindre le club de ses anciens amis libéraux, autant fédéraux que provinciaux. Ils ont employé exactement le même message, ils ont martelé le même message. Nous, quand on s'était rencontrés ensemble, on parlait d'un centre de révision de Montréal, de ramener les emplois à Montréal, de ramener les avions de l'extérieur d'Air Canada à Montréal. C'est ça la loi. La loi, c'est pas Bombardier. La loi, c'est les 403 avions qui sont à l'extérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui me rectifie dans mes paroles. Il m'a appelé, il dit, Jean, il dit, tu te trompes, c'est pas 300, c'est 403, si tu comptes Air Canada Rouge, puis tout ça. Écoutez, j'ai dit, je vais le rectifier ce matin. Donc, c'est de ça qu'on parle. Puis, M. Coderre a martelé Centre d'excellence de Bombardier, comme M. Garneau, comme M. Couillard. On s'en va vraiment... Écoutez, moi, j'attends plus après M. Coderre. On s'en va, on écrase en deuxième, comme on dit. C'est-à-dire que vous continuez finalement la poursuite qui a été suspendue par le gouvernement du Québec. Écoutez, aujourd'hui, on a créé une association des anciens travailleurs des centres de révision. Ils vont s'asseoir aujourd'hui autour d'une table. Ils vont prendre une décision pour savoir quel recours légaux qu'on va prendre par rapport à ça. Autant on ne ferme rien, autant un recours collectif que continuer au niveau de la loi, on s'en va vers ça. Puis demain, moi, je descends avec un petit groupe d'employés. On ne sera pas 200 à Québec. Je ne veux pas faire déplacer mes gens tout le temps comme ça. Mais on va descendre un petit groupe d'employés vers l'Assemblée nationale. Puis je demande un ralliement des partis de l'opposition, autant de la CAQ que du Parti québécois, qu'on oublie nos divergences politiques, puis qu'on se concentre sur un seul et même dossier, qui est la perte d'emploi au Québec de 2000 jobs. Puis même ça, qu'on arrête de me parler de perte d'emploi. Parce que le monde de l'aviation, c'est un monde cyclique. OK? Si on a des avions neufs qui rentrent, mais il y a moins de maintenance à faire. Si on a des vieilles avions qui sont là, on a beaucoup de maintenance à faire. Donc, vous ne croyez pas aux promesses de création d'emplois avec les nouvelles commandes de ces séries? Il faut qu'on arrête de lancer ce message-là. Puis aujourd'hui, la mairie, Coderre, la province de Québec et le fédéral, pour rentrer ça dans l'opinion publique, martèle le centre d'excellence, qui n'est pas des emplois qui vont arriver. Alors, je vais faire du trait de terre à terre, si on peut dire, dans la mesure où vous avez gagné votre cause. Est-ce que vous espériez vraiment qu'on allait rouvrir Avios? Vous pensiez vraiment qu'Air Canada allait rouvrir Avios? Moi, je ne veux pas d'un Avios numéro 2. Je veux que les centres de révision d'Air Canada, comme qu'est-ce que c'est dit dans la loi, soient réouverts à Montréal. C'est ça, on a une loi claire. Air Canada est privatisé, mais était public, et ces centres-là et ces emplois-là devaient rester ici. Madame Fournier, je ne serais pas devant vous aujourd'hui s'il n'y avait pas de loi. On aurait dit que c'est une compagnie privée, puis tout serait fini, puis on aurait dit que c'est un mauvais employeur, tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde est hors la loi contre nous. C'est ça qui arrive. Gouvernement, Air Canada, malgré mairie... la cause que vous avez gagnée. Pourquoi ils se mettent tous contre nous autres? Nous autres, on est contents que Air Canada ait acheté Bombardier, des avions de Bombardier, mais nous, sacrifiez pas les travailleurs pour ça. Voilà. Donc, concrètement, combien des 1800 employés d'Aveos ont pu retrouver un emploi et combien attendent toujours de trouver un emploi? Écoutez, moi, c'est des chiffres concrets que j'ai, OK? Je vous le dis comme ça. On parle de 110 emplois chez Lockheed Martin et 140 emplois chez J. Walter Aviation. Ça, c'est du concret. Le reste, il y a des gens qui ont été placés chez Bombardier, Bell Hélicoptère. Ils vont revivre une deuxième mise à pied. Donc, on arrête de me parler que le monde est replacé. Et je vous pose une dernière question. Il y aura le budget fédéral. On attend peut-être une possible aide de la part du gouvernement fédéral chez Bombardier. Est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fédéral pose comme condition le rétablissement du service d'entretien des avions d'Air Canada à Montréal pour donner un coup de main à Écoutez, moi, si je serais un bon gestionnaire au niveau fédéral, peut-être même j'arriverais et je dirais, je vais prendre 400 avions concrets de maintenance qui vont me rapporter de l'emploi tout de suite. Et pourquoi que le gouvernement fédéral n'injecte pas une partie de cet argent-là pour repartir un centre de révision
Hein? Ça serait de l'emploi concret tout de suite et non dans 10 ans. Donc, demande qui risque d'être faite au gouvernement fédéral. Merci beaucoup, M. Poirier, d'avoir été avec nous. Merci, Mme Fournier. Au revoir. Bye-bye.